Alors, on est donc dans l'intestin de bouc, sauce au sang. Oui. Voilà. Ça n'a pas du tout le goût de cul, je pensais que ça allait sentir un peu la tripe, la bête, quoi. Bon, c'est un peu lourd pour la chaleur, mais c'est pas mal. Si j'arrive à me sortir de ce guet-apens. Quelqu'un? Sans pas aller de ma mort sur les piments. Hein. Ça, je pense que je vais pas manger pendant 2 jours. Bravo, chef. Je suis à Bobo Dioulasso, qui est la 2e ville du Burkina. Merci. Vous êtes vraiment très salé. Comme ça. Bien fort, hein. Le chitoumou, c'est prémonitoire. J'ai entendu couiner. Alors c'est la première fois que je mange du chien. Je suis désolé, mais c'est délicieux. Ça brûle bien ici. Les esprits ont vu, ils disent que tu n'es pas envoûté, tu n'as pas de problème, tu n'es pas malade. Ton génie il est en bonne position, il est en bonne santé. Bon, il semblerait que le check-up soit au top. Mieux vaut prévenir que guérir. Cette amulette fera très bien l'affaire. Voilà, c'est pour la protection. S'il y a des gens qui sont contre, qui ne veulent pas que ton travail marche ou qui ont dit qu'ils ont un mauvais œil, que lui, il les détecte et les écarte. Merci. Merci pour la protection. Je suis toujours à Gawa avec Kader. Il tient à me montrer un endroit un peu particulier. Je me suis levé à l'aube pour venir visiter cet abattoir, parce que c'est ici que les commerçants, les bouchers du coin viennent avec leurs animaux pour les égorger, les préparer et surtout pour pouvoir effectuer un contrôle vétérinaire sans lequel on ne peut pas vendre la viande ni la manger. C'est horrible. Ça couine de partout, on a l'impression que c'est des enfants, c'est horrible. Quand je rentre, je suis végétarien, ça y est, c'est décidé. Les porcs sont abattus d'un côté, les chèvres, les bœufs d'un côté, à cause du fait qu'il y a des gens qui sont musulmans, qui ne mangent pas les porcs, c'est pour ça qu'on ne mélange pas. Vous
Ça va, il est bon? Oui, c'est bon. Donc pour celle-ci, c'est bon, c'est ça? C'est bon? On a le tampon, c'est bon, on va pouvoir les manger. Ouais. Les gémissements du groin de bon matin, j'avoue, c'est un peu hard. Mais ici, il y a toujours des solutions. Et c'est pour moi, ça? Oh, putain. Voilà, il est 6 h du matin, les enfants, je commence, j'ai rien mangé, j'ai rien bu. Et c'est donc, j'imagine, un torboyau local qui a été distillé dans les belles fabriques du coin. Oh, oh. Quand tu bois là, ça lave très bien le ventre. Ouais, c'est ça. Tu manges bien. Et je suis obligé de tout boire. C'est ça. Mon Dieu, allez. Ouais. Ici, plus qu'ailleurs, la filière viande est une véritable fierté nationale. 80% de la population active vit de l'agriculture et principalement de l'élevage. Certains parlent même d'or rouge. Je profite de ce trajet en moto pour brûler mes vapeurs d'alcool et admirer la beauté de ces étendues vierges qui abritent forcément des trésors culinaires. Pour l'heure, il semblerait que le remède ait bien fonctionné, car l'appétit revient peu à peu. Nous laissons le tableau morbide de l'abattoir derrière nous et fonçons à Gawa déguster une spécialité locale, le cochon au four. Alors quel bourg on se prend? Tu veux du boudin? Goûter au boudin? Ah ouais, on peut goûter le boudin là. Donc tu mélanges quoi. Donc là, on va goûter le boudin de porc de ce monsieur qu'on a rencontré à l'abattoir et qui a tué le cochon là-bas. C'est comment? C'est bien? On sent que le sang est frais, que les légumes aussi. Le boudin est très bon, mais alors la viande est fraîche, elle est saine, c'est du bio, de chez bio. Ça mangeait que du sain, cette histoire. C'est d'ailleurs une histoire qui se terminera ici. Je savoure ces derniers instants avec mon ami Kader avant de reprendre la route vers l'inconnu. Ah, cet inconnu qui me séduit autant qu'il m'impressionne. Je quitte Gawa pour rejoindre Banfora, où je retrouve Adrien, dans une ambiance pour le moins décontractée. Donc voilà mon guide, Adrien. Voilà. Annick Dougou. Salut Adrien. Annick, bonjour, ça va? Merci de me recevoir en dolo et en musique. Ok. Merci aussi aux musiciens. Merci aux musiciens, merci. Alors le dolo, c'est de la bière de mil. On la fait germer, on la broie et après on la fait bouillir, c'est ça hein? Voilà, le sorgho. C'est le sorgho et on la fait fermenter et on la boit comme ça, avec un peu de levure, tranquille. C'est un peu plus fort que de la bière, donc on la sent un peu passer, mais ça désaltère. Voilà, ici on boit beaucoup ça. Sentez-les. Alors, on me dit en haut lieu qu'avant d'en boire beaucoup, il faut manger beaucoup. Ça tombe bien, je suis à jeun. D'après les anciens, l'eau coule sous la bouche. Si tu l'arrêtes dans le ventre, tu bois là. Le dolo va te boire. Il faut avouer qu'ici, le risque de panne sèche est quasi nul. Surtout quand on conduit. Allez, c'est parti. On traverse actuellement les champs de sorgho. C'est ce qui permet de faire la bière de mil ou du sorgho, le dolo.
Allez, bye bye le Dolo. Nous mettons le cap vers Niansogoni, le village natal d'Adrien, dans lequel je projette de passer quelques jours. On est arrivé. Ouais, c'est arrivé. Après 3 heures de moto, ça y est, on est enfin arrivé. Bon, je vais manger ma gamelle et puis je vais aller me coucher. Du riz local avec la sauce arachide, cacahuète. Bon, je crois que je vais pas faire long feu, moi. Long feu, ça C'est-à-dire que je vais pas durer longtemps. Je vais manger ma gamelle et je vais me reposer pour être en forme demain. il faut qu'on se récupère demain. Ça y est, je suis enfin dans la brousse. C'est cool, je suis hyper content. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai vu avant. Adrien est hyper fluide. Franchement, les gens se laissent filmer, ils sont gentils, tout va bien. On peut encore manger de trucs bizarres, mais on va bien voir demain ce qui va se passer. Allez, bonne nuit, ciao. Il me faudra une bonne heure de marche pour rejoindre le village troglodyte qui trône tel un nid d'aigle au-dessus de la savane. Mon guide Alassane me fait découvrir ce joyau encore trop peu connu qui est en passe d'être classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est les anciennes habitations de mon village Niansogoni. Donc c'est ici ils ont été habités, ils ont été protégés contre les mauvaises guerres, les guerres tribales. Ici on avait à peu près 4 grandes familles. Donc chaque famille avait une décoration pour indiquer la famille. Par exemple la famille Traoré, Ouattara, Koulibaly. Voilà les décorations là. Outre les habitations auxquelles les étrangers n'ont pas accès, tradition oblige, c'est surtout le nombre de greniers qui est impressionnant. Vous savez, ici, on a une seule récolte par an. Donc, il faut récolter suffisamment, il faut conserver suffisamment de nourriture d'avoir des manques de nourriture. Voilà pourquoi il y a beaucoup de greniers. Bon, en parlant de nourriture, si on retournait voir ce qui se passe en bas. Pourquoi est-ce qu'ils vont égorger une bête aujourd'hui? Le pot de revoir du directeur de l'école qui a servi 6 ans à l'école. Je crois que c'est un garçon. Alors on est donc dans l'intestin de bouc,
sauce au sang. Oui. Voilà. Ça n'a pas du tout le goût de cul. Je pensais que ça allait sentir un peu la tripe, la bête, quoi. Bon, c'est un peu lourd pour la chaleur, mais c'est pas mal. Pendant que les hommes s'affairent à la préparation des abats et autres parties, les femmes, quant à elles, préparent de leurs mains expertes et délicates la sauce d'arachide qui donnera au plat toute son onctuosité et aux papilles toute sa splendeur. Les balafons commencent à retentir, les femmes se sont habillées, les enfants chantent. Je pense que ça va être magique. Donc je suis invité à la table des anciens, c'est ça? Ouais. La table des sages. Ouais, la table des sages. Ben, je suis très honoré. Voilà. Merci. Allez, du bélier à l'africaine, sauce arachide. Ouais. Ce classique de la cuisine burkinabé est absolument délicieux. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça. Bon alors là, je me suis fait alpaguer, il faut que j'aille goûter la tête de bouc. Mais je crois qu'il n'y a pas que la tête. On va goûter. On va goûter quoi? Et la viande de tête, la tête du mouton. Putain, Ça sent bon. putain. Il y a du sable. Ça c'est quoi? Ça sent les tescules. C'est les tescules. Et je peux goûter un peu de... Sans problème. On peut... Ouh là là. Je suis en train de tuer l'œuf dans la poule. Allez. Bon, on partage, hein, vous allez quand même pas me laisser manger tout ça. Oh putain. Ah, comment ça est? C'est nourrissant. C'est pas mauvais, hein, mais c'est spécial, quoi. Il y a une espèce de... C'est comme un tapis de sable et de gras qui te roule sous la langue. Voilà, c'est un peu ça. Le tescule burkinabé. Bah merci mon ami. C'est cool, hein. Merci beaucoup. J'ai les mains pleines toutes grasses. Je te salue pas, mais le cœur On va y est. amener le bouillard, on va nettoyer nos mains. Ouais. Voilà. Ok. Ça va allons nettoyer nos mains. Bon bah voilà, c'était la couille de bouc. Allez, moi je vais me coucher. À toutes. Fruit de la vie, je m'abandonne à ta folie. Bouc parmi les boucs, c'est un voyage que je poursuis. C'est reparti pour une virée en moto. Cette fois-ci, nous nous enfonçons dans les méandres des petites routes qui sillonnent la brousse. Heureusement, Adrien est un fils du pays. Il connaît parfaitement le terrain. Grâce à lui, je peux poursuivre mon immersion à la recherche de pratiques culinaires locales. Et ce ne sont certainement pas ces petites flaques d'eau qui nous empêcheront d'avancer. Nous
Faisons escale dans ce village à l'heure où les femmes finissent de préparer le beurre de karité, une des principales sources de matière grasse utilisée aussi bien pour la cuisine que pour les soins corporels. Le temps pour Adrien de régler quelques affaires. Après cette petite traversée, j'ai droit à une petite récompense. Une bonne chaise longue et un bon verre d'eau. Voilà, la famille nous offre des arachides. Merci pour votre accueil. Sont délicieuses ces petites cacahuètes. En plus de ses responsabilités au sein de la municipalité, Adrien est également coordinateur d'une association, Grain de Sable. Son projet, c'est de faire un centre d'hébergement pour les enfants qui sont qui quittent Niantono, à 9 km d'ici. Ça leur permet de rester ici, de dormir ici, de manger. On a pris plus de temps que prévu, du coup on va passer la nuit ici et on va être accueillis par le gardien du lieu dans lequel on va passer la nuit ce soir. D'accord. Voilà, ce monsieur. Oui, il n'y a pas de problème. Assalamu alaikum. Et voilà, on n'est pas bien là. Oh, on est bien. On est bien. Voilà, regardez, regardez. Regardez. Ça se voit, ça se voit. Bon de l'eau. Chérie, il faut boire un peu. Hein. La première dame. Et ça se passe toujours comme ça ici, les enfants boivent du dolo? Oui, ils sont nés dans le dolo, ils boivent toujours du dolo. Parce que ça ne dit rien. Voilà. S'il plaît à Dieu, on va voir ce qu'on va manger. Voilà. Bon, comme mon logis est là-haut. C'est lui qui va nous chercher à manger, c'est ça? Oui, 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 oui. C'est quoi ça? C'est pour chasser des animaux? Donc je sais toujours pas ce qu'on va manger, je crois que c'est la surprise, c'est ça? C'est ça, ouais, ouais. Grâce à lui. C'est ça, ouais. Alors c'est quoi la surprise là? Vous avez trouvé quoi? C'est quoi? C'est poisson et souris. Ah, c'est n'importe quoi. Les enfants, on va manger de la souris ce soir. Il y en a une qui est encore lui, il est pas vivante. mort. Lui, il est mort. Oh là là. Mais vous les mangez comment? Nous, on les grille. Ouais. Hein? Avec du sel. Et on mange. Et ben c'est parti, grillé avec du sel, on va goûter ça. Voilà. Ok, c'est cool. Bon. Bah voilà, Bon, c'est la première fois que je vais manger une souris. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais c'est génial. Merci, franchement. C'est beau d'être parti à la chasse pour moi. C'est cool. Ah, vous faites ça parce que je suis là ou vous mangez ça de temps en temps? De temps en temps. On dit que ça, c'est manger des enfants. Toi, vieux, tu ne dois pas manger encore. Ouais, mais moi, je suis un grand enfant. Voilà. Il va le gratter. Et maintenant, on le met au feu. Allez, avec du sel. On met le sel avant de le brûler. Voilà. Bosser, hein. Je n'ai jamais été aussi près du but. Je ne peux plus reculer. Mais en même temps, honneur aux anciens. Oui, moto dame. Voilà, après c'est pour vous. Voilà. Ouais, merci. À mon honneur, oui. Donc là, on est dans la... J'ai déjà mangé. Bah, j'ai vu. Voilà. On est dans la cuisse de souris. Voilà. C'est hyper bon.
C'est hyper bon. On a l'impression de manger en fait un petit oiseau. Il y a comme un goût de gélinote là-dedans. Je sais pas si c'est de la grippe, de la grosse, de la gélinote. Non, c'est un peu ce côté oiseau sauvage. Il y a un arrière-goût de gélinote. Je trouve ça absolument formidable. Vous pouvez servir. Je suis très heureux. C'est très bon. C'est très très bon. Une fois les autres adultes servis, c'est au tour des enfants. Et là, c'est une autre histoire. Mais ils s'arrachent ça comme des bonbons en tous les cas. Hein. C'est dingue. Franchement, je pensais pas que vous alliez me faire bouffer de la souris. Et je pensais pas que j'allais aimer. Voilà. Eh ben, merci. Il paraît qu'il vaut mieux être tête de souris que queue de lion. Mais je sais pas si c'est vrai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais continuer ma route en Afrique. Et la prochaine fois, je serai au Bénin. Et j'espère que les gens seront aussi chaleureux. En tout cas, je suis protégé. Allez, à toutes.